Bon, tu vas regarder ton téléphone pendant toute la prépa ou quoi? Je commence déjà à en avoir plein le cul, ça a à peine commencé. C'est pas mon téléphone que je regarde, c'est la préparation justement de ce bif. C'est drôle, j'ai l'impression d'écouter le bifophone dans mon casque. Chou, Béné, viens un peu. Apporte un peu la bière dans ton sac là pour le monsieur. Tais-toi, ils peuvent pas savoir que tu ramènes des bières comme un clodo. C'est vraiment saison 3, il n'y aura pas de saison 4. Hein, Mais donc, il y a un truc qui est certain, c'est que ça, s'il y a des piles dedans, c'est grâce à qui? S'il n'y a pas de logistique derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc merci Charles, hein, je suis désolé. C'est un mécanisme de survie. Ma grand-mère aussi, quand elle était au lit pendant 5 ans, elle s'imaginait qu'elle allait à la cuisine et des trucs comme ça. C'est bien de créer une autre réalité pour tenir le coup dans ta vie. C'est peut-être un mécanisme salutaire, je m'en inspirerai quand je serai autant au bout du rouleau que toi. Le seul mécanisme salutaire qui va me sauver ici, c'est de m'affaner une bière en te regardant dans les yeux parce que tu n'auras que du coca. Ça va être que de l'amour cette saison. Allez, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Nanana. Eh ben, je reviens des chiottes, ça commence bien. Il y avait déjà une meuf en train de se laver la bite dans le lavabo, dans les chiottes des mecs. Oh, C'était qui? C'était ma soeur, Yael. Mais non, elle est pas là. Elle m'a dit qu'elle était partie faire du trafic en Colombie. Morgan habite aux États-Unis, au Canada maintenant. Bon, mais c'était notre seule fan. Elle est partie. Comment est-ce qu'on va faire? Tu la remplaces? Moi, je suis là. Bonjour Sacha Feiner, dis-moi, quand est-ce que tu vas faire ton montage avec toutes tes séquences du bif? Édition 2025, clap. Voilà, c'était Damien Marchal pour sa seule et unique intervention dans ce bifophone. Je vous rassure. Alors, grande première, ce soir, votre bifophone est déjà admis dans le box VIP car nous avons reçu cette année un badge jaune. Ce qui est proprement hallucinant, je n'en reviens pas, j'en tremble carrément. Hé Jonathan, salut, ça va? Ah ben voilà, voilà. Justement, hop. Alors nous avons un éminent organisateur ou autre, je ne sais pas encore où on en est cette année, et on est heureux que le bif soit resté ici parce qu'on nous a dit que le bif allait changer d'endroit. Et nous on préfère qu'on laisse bien le bif où il est. Bah nous aussi, donc pour l'instant on est bien là où on est, surtout que maintenant donc, on avait cette piscine habituelle, c'est vrai que cette année on a décidé de rajouter une clôture et un maître nageur, donc ça serait con de bouger après tous ces travaux quoi. Mais de toute façon on vous avait dit, laisse bien le bif ici. Excuse-moi, il sert à quoi ton mec là parce que je... À répéter mes blagues. Ah ok. Pour ceux qui n'ont pas compris, celle ou sautre, pardon. Et donc voilà, et donc il paraît que en tant que boss du bif, vous étiez un peu stressé avant cette ouverture. Le problème c'est qu'on n'a pas le temps d'être stressé donc non. Quand on laisse bien le bif ici à cet endroit-ci, ça fait déjà un peu moins de travail. Mais vous êtes plus tranquille, on a envie de vous dire à l'aise boss. Sacha, on pourrait commencer s'il te plaît parce que là ça commence à bien faire. Oui, j'aimerais bien. Alors le problème c'est qu'ils ont enlevé nos chers manches debout qui nous donnaient un air sérieux l'année passée. Et donc là on est posté autour d'un manche bidon. Et donc on est obligé de s'accroupir pour s'accouder dessus. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. Il faut qu'on commence. Alors d'abord pour nos auditeurs, auditrices, auditrans et auditautres, nous allons nous présenter, faire le bilan de notre année et assurer la succession de ce bifophone numéro 3 avec des fidèles qui passent, des fidèles qui vieillissent à vue d'œil. Bonsoir. Oui, mais qui Bonsoir ont de belles monsieur. barbes. Voilà. Hein, qui ont de belles barbes. oui, c'est vrai. J'ai fait ma barbe spécialement pour Charles. Tu pourras te frotter si tu veux. Bon alors, Est-ce qu'il y a des acariens dedans ou pas? Parce que moi je suis allergique. non, je l'ai entretenu spécialement. c'est encore des petites matières fécales qui traînent à gauche et à droite. Ça c'est fort probable, j'ai croisé Freddy Bozo tout à l'heure. Nous devons donc par déférence envers notre public nous représenter et assurer le suivi du bilan de notre année depuis le dernier bifophone. Sacha, as-tu eu une année particulière, certains éléments que tu voudrais mettre en avant pour cette magnifique année? Bien évidemment Charles, tu dois savoir que cette année j'ai cartonné, plus que jamais. On peut dire que le bifophone l'année passée était mon seul espoir, ma seule planche de salut, et donc ça a apporté ses fruits parce que cette année j'ai cartonné. Et je suis en ce moment en pleine montée d'alcool, oui, mais en pleine montée de succès. N'est-ce pas Béné? Bah, si tu le dis, Sacha, c'est que ça doit être vrai. J'ai, depuis l'année passée, réussi ma vie en obtenant une aide à l'écriture à la commission. J'ai également obtenu, suite au dernier bifophone, le record mondial, universel et galactique de la plus grosse langue du monde, comme vous allez régulièrement l'entendre. La plus grosse langue du monde. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Nous avons le record du monde de la plus grosse langue au monde. Vous écoutez le bifophone. C'est un record qui tient, il y a du people qui me salue. La plus grosse langue du monde pour vous ce soir, bonsoir. Bonsoir Martin Vachéry en direct du bif, vous allez bien?
On cartonne. Moi cette année j'étais en train de dire que j'avais cartonné. J'ai la plus grosse langue du monde, j'ai une actu de ouf, j'ai un film au bif, je me suis marié. Et puis je me suis marié d'ailleurs avec une femme cette année. Hein, c'est formidable, écoute, je suis très content pour toi, je te sens dans une super énergie. J'adore ton ERA cette année, t'es dans ta meilleure ERA. T'es la meilleure version de toi-même, la meilleure version de toi-même. Nous avons alors désolé si on s'en mêle un peu les pinceaux lors de cette première émission parce que notre cahier des charges est immense. Bref, c'est l'anniversaire de mon fils Félix aujourd'hui. Je ne peux pas être avec lui ce soir, mais je vais lui dédicacer tout à l'heure une chanson de Derrière les fagots. Et ça va être incroyable. Toi par exemple Charles, toi ton fils te hait. Peut-être que tu devrais faire ça aussi pour son anniversaire, non ? Alors, jamais pendant le bif. Bon là ça tombe à plat aussi évidemment, mais non mais c'est vrai que moi aussi j'ai des trucs à dire pour ce bilan d'année, parce que c'est vrai, j'ai honoré ma femme, félicité ma fille, une grande universitaire qui a un regard sur le monde. Tu as honoré ta femme, attends, est-ce que je pourrais savoir quelle date c'était, parce que... C'est une fois par an et c'est ce soir. Et puis il y a aussi la photo de mon chat sur Facebook, tu vois. Ça sera coupé tout de suite, hein, je te préviens. Ben non, parce qu'avec mon chat j'ai eu plein de likes et tout ça, c'est quand même honnêtement, si les gens ont voté pour moi, je sais pas si les gens ont voté pour moi pour mon chat, ça c'est clair. Je pense que mon actu intéresse les gens, je pense que ton actu saoule tout le monde. Ben non, c'est pas vrai, parce que moi aujourd'hui je serre les mains avec comme des gens importants. Oui, il y a encore un truc que tu fais sans aucun talent. Ah oui, je le fais peut-être sans talent, mais avec panache. Bref, après cette intro pathétique qui n'intéresse personne, nous allons enfin pouvoir lancer l'émission véritablement avec notre sempiternel mais indispensable petit tapis hawaïen. Un peu plus fort. On vous rassure, il est de retour pour une ambiance vacances, parce que le bif, c'est nos vacances, c'est notre colonie de vacances, le temps béni des colonies de vacances. Si on veut des jetons, il va falloir que les gens nous enfilent. Regarde ici. Hein Je vais m'enfiler les jetons. toi qui es vraiment un ancien ici, tu es d'accord avec moi, on laisse bien le bif ici. Attention, restez correct. Pas bien. Oh, à l'aise, boss. Bon, ce bifophone va cette année se résumer à 7 émissions. Mais nous serons là tous les jours. On va faire des émissions d'une plus grande qualité encore que les autres années. Il y a beaucoup de nouveautés au bif, beaucoup de nouveautés dans le bifophone. On a cette année non pas un méga sondage, mais un giga sondage. On a des mini sondages. Je pense que cette année, on peut peut-être avoir le Pulitzer avec une... Et des invités de qualité, par exemple Mel. Ça commence. Les gars, faut aller dans la salle. Il va y avoir le discours de Jonathan qui est juste derrière vous là. Mel qui va régulièrement intervenir dans cette émission pour creuser dans les tréfonds du bif avec des infos exclusives. Mel avec sa bêche, la bêche à Mel. Le bifophone. Encore des mecs! Encore des plans! Encore des connards normatifs! Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ah, ok, alors on est dans la salle, notre planning, on l'a dans les... Incroyable, elle est remplie, on dirait une église remplie, une cathédrale. J'ai pris mes tickets, basilique Saint-Pierre. J'ai pris mes tickets, j'en ai proposé un à Paul Emmanuel que j'ai croisé, qui sentait très bon d'ailleurs. Ben oui, Paul Emmanuel fait des efforts, ma femme est là-bas. Il n'en a pas voulu, il m'a dit « Oh bah non, maintenant je vais manger !» Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chers invités, chers membres du jury, chers amis, bonsoir et bienvenue à la 43e édition du BIF. Est-ce que tout le monde a son brevet second degré? Bon, cette année vous avez de la chance, vous êtes obligés de faire court car on a 2 films qui vont se suivre. Quand on est au bif, il y a des principes à respecter. Parfois on a le droit d'ouvrir la bouche, parfois on se tait. Alors en fait j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire lors d'une séance au bif? Tout d'abord, au bif, on interagit avec le film. Par exemple, s'il y a une personne qui veut en découdre, on dit « Ça va chier !» Si vous voulez Nathalie à l'écran, vous pouvez dire. Donc, vous ne rêvez pas, si vous nous écoutez cette année et que vous ne pouvez pas venir au bif, si vous nous écoutez depuis votre lit d'hôpital, ça peut peut-être vous dispenser de regrets. Écoutez bien. Ça ne veut pas dire que c'est le grand n'importe quoi. Il y a effectivement des propos blacklistés. Blacklisté, est-ce que c'est pas un petit peu... Oui, ils auraient dû dire... Non, chut, n'en dis rien. Il y a aussi quelque chose de génial mis en place par le festival. La guerre team. En gros, si vous êtes témoin ou victime d'un propos ou comportement inapproprié, c'est vers les bénévoles de la guerre team que vous pouvez vous diriger ou les retrouver au Safe Space. Ok, c'est parfait, il nous offre une autoroute pour notre sujet post-séance. Bif ben voilà. Au bif, on se dit pas bien, on fait des blagues, er zijn heel veel mopjes in de zaal, et parfois il y a des blagues qui peuvent heurter. Donc n'hésitez pas, il y a donc une care team en place, même si je vous avoue qu'en regardant la salle comme ça, je donne une skin care team qu'il aurait fallu mettre en place. Bon,
C'est gratuit, faites attention, hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, vous le savez. Hein. Ah bah oui, évidemment. Bon, alors attention. David, ce que tu nous sers ici... C'est gratuit, monsieur. Oui, mais je voulais savoir exactement ce que c'est, parce que estaminette... Est-ce qu'on peut encore dire ça, estaminette avec... Au bif, on peut plus rien dire. Mais si, on peut encore tout dire. Dites-le avec des fleurs. Votre fleuriste, la pensée unique, est ouvert pendant tout le bif. La pensée unique à 2 pas du Ezel. Bien. Alors, visiblement, pas mal de personnes sont encore surprises que le verre de l'amitié soit offert cette année. Donc, il faut savoir que les bières de cette année sont sponsorisées par notre futur tsar, qui sera là l'année prochaine et qui sera président du festival. De toute façon, il n'y a que le KGB qui nous écoute. Hein. Le Bifophone, cette année, est une émission de résistance ou de collaboration. Ce sera à vous de faire le tri. Moins de blabla, plus de boum-boum. Hein, voilà, allons faire le point près du curieux stand que nous avons vu à l'entrée de la salle. Personne, ils sont déjà en train de boire des bières. Attendez, parce que justement, pour rentrer dans notre sujet, nous avons une information de première bourre par une personne qui va intervenir et dont nous allons flouter la voix, bien évidemment, pour qu'elle ne soit pas inquiétée. Alors, vous avez dû signer un papier, c'est parfait pour introduire notre sujet. Oui, ça dit qu'on est bénévole et du coup, comme ça... Non, si tu peux directement parler comme ça me fera moins de boulot en post-prod. D'accord, alors voilà, on a signé un papier qui dit bonjour, je suis bénévole. Le deuxième papier dit qu'on doit faire attention à n'avoir aucun propos raciste. Vraiment, il y avait tout, hein. Il y avait tout ce qui est LGBTQIA+, il ne faut pas être contre ces gens, féministe, rien de... Il ne faut pas être contre, il faut être tout contre. Il faut être tout contre. Oui, et il y avait validiste, ce qui est quand même assez rare. Non, capacitiste. Je sais plus moi, c'est bon. Et plus tu te tais. Pacifiste aussi, je crois. Enfin bref, aucun ist ne sera à l'ordre du jour. Cette année au bif. Aucun ist, aucun fist. Bref, le ton est donné. Nous sommes cachés derrière une colonne. Ah non, ce n'est pas une colonne, c'est une personne qui assure l'organisation et qui est née dans un corps socialement perçu comme, je crois, masculin, si je ne voudrais pas dire de conneries. Je sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça, mais c'est vrai. D'ailleurs, sachez que Charles VI, il veut nos votes, mais il faut le foutre au chiottes. Un bif sans polémique. Avec le bifophone. Le fil conducteur, comme on l'a entendu vaguement dans la salle tout à l'heure, c'est la Care Team. Nous avons à l'entrée de la salle un Safer Space. Qu'est-ce que le Safer Space cette année, Charles, au bif ? Alors c'est un endroit dans lequel toute personne qui se sent émotionnellement secouée peut aller se réfugier de manière tout à fait confortable et agréable, où les gens pourront peut-être les masser et les écouter, parce que là-bas se trouve toute une série de personnes qui ont l'occasion de suivre une formation. Ce qui est incroyable, c'est le nom de cette formation qui m'a littéralement coupé l'herbe sous le pied. C'est vrai qu'en Wallonie, il y a le plan Marshall, mais au bif, il y a le plan Sacha. Donc effectivement, si vous regardez les sponsors du bif, il y a un petit logo Sacha avec une petite ligne ondulée. Alors je me suis dit c'est une erreur, ils ont voulu mettre le bifophone et puis ils ont su que c'était moi qui faisais le bifophone tout seul, ils ont juste mis mon prénom. Alors non, c'est pas vrai, parce qu'en fait je leur ai écrit pour leur dire que ça devait être le plan de Sacha et Charles ou de Sacharles. Pour reprendre le communiqué officiel, le plan Sacha est basé sur une analyse féministe intersectionnelle de la société et vise à l'appliquer progressivement dans tous ses axes. Les personnes formées par le plan Sacha au bif sont formées aux problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles envers les personnes sexisées et toute personne discriminée en raison de son genre, de son orientation sexuelle et de sa race. Tous ces gens sont blacklistés au final. C'est là que je me désolidarise par mon prénom du plan Sacha, parce que moi, la notion de race, eh bien, je ne la valide absolument pas. Mais par contre... Tous ces gens qui ont suivi cette formation, ils ont reçu un diplôme. Aujourd'hui, ce ne sont pas des Sachas normaux, ils se sont un peu plus que ça, j'imagine. Qu'est-ce que sont ces Sachas ? Le titre exact de ces personnes formées par le plan Sacha, c'est, je cite, les super chasseurs... Des super Sachas. Les super chasses... Les suchères, les chup... Tu sais quoi ? On va juste les appeler les SS. Bifophone. Come with me if you want to biff. Le plan Sacha, je n'ai pas pu suivre leur formation. Mais par contre, mon fils, Félix, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Félix, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, il a bien grandi et il a été sensibilisé. L'année passée, il souffrait encore du... Très beau gamin, je te félicite vraiment de tout cœur. Je l'embrasse aussi, Félix, je t'aime. Il avait encore un petit syndrome de coprolalie l'année passée. Heureusement, il a été guéri et maintenant il a été conscientisé. Et donc, ce qui a particulièrement sensibilisé mon fils dans le prisme du plan Sacha et dans le cadre du bif,
c'est l'accès aux privilèges et la remise en question des privilèges au BIF. Et Dieu sait si le BIF est un endroit idéal pour remettre en question et traquer tous nos privilèges. Tout le monde en a. Tout le monde. Et ce sont des avantages qu'on détient par rapport à d'autres personnes qui sont souvent liés aux conditions, à notre condition, et aussi au contexte social et politique. Par exemple, toi, je te vois comme homme privilégié. Eh bien justement, je travaille à me déconstruire parce que mon fils me donne des clés tous les jours. Et bon, alors, Félix n'est pas là ce soir parce que dans son cursus de déconstruction de ses propres privilèges, il a décidé de dormir à la rue ce soir, et on le salue. Mais donc, il nous a préparé 7 petites capsules, une par émission, qui vont aider à déconstruire, traquer vos privilèges. Bon, mais donc, je comprends que ton fils Félix devient notre guide, le guide suprême des les SS. Oui, voilà. Félix, c'est à toi, et à tout de suite. Le safe space des uns s'arrête où le privilège des autres commence. Alors, retrouvons les pro tips anti-privilèges avec Félix. Un privilège, c'est comme une maladie. Le but, c'est d'en guérir, pas de la transmettre. Bonjour, je m'appelle Félix, et ensemble, on va traquer nos privilèges jusque dans les chiottes. Aujourd'hui, on regarde dans notre culotte. Si on voit un zizi, même tout petit, c'est un privilège. Parce que quand on a un zizi, on dirige le monde. Mais sans le savoir, on est sans doute un peu gynécophobe. Et ça, ouille. Alors attention, pour se débarrasser du privilège, pas question de donner son zizi à une personne qui en veut un. On lui transmettrait le privilège. Une solution, c'est de se mettre à conduire sa voiture n'importe comment, d'être presque pas payé quand on travaille, d'adorer faire la lessive et la vaisselle, et de tout le temps pleurer. Bref, une vraie vie de personne née sans zizi. Et il est guéri le vilain privilège. Ça fait du bien. Et voilà, c'était Félix avec sa première... Putain, Sacha, il m'impressionne. Mais comment vous avez éduqué votre fils? Vous avez réussi un... Je suis à genoux. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on doit vraiment tout au plan Sacha. Ah ouais Oh, calmez-vous et oh... Et cette année, il y a une nouveauté. Non. Alors, le BIF nous a dit qu'il faut faire de l'audience. Il faut racler les fonds. Et cette année, on a une super nouvelle rubrique au Bifophone. Attention, jingle. Et maintenant, l'actu Q. L'actu Q. Quel actu? L'actu Q. J'ai pas d'actu, mon actu Q, c'est on continue. L'actu de mon cul, c'est le journal avec lequel je me torche. L'actu Q du BIF. Et c'est parti pour des sujets de fond pour avoir de l'audience. Alors cette année, est-ce que vous avez découvert des nouvelles pratiques niveau Q? Monsieur, vous m'offusquez. Je vais aller voir les Sacha. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un monsieur? Bon, alors, est-ce que vous avez découvert peut-être des nouvelles pratiques extrêmes ou vous avez testé des nouvelles choses cette année au niveau Q? Alors cette année j'ai essayé le consentement. Wow, je suis pas sûr de cette blague, attends. On va flouter ta voix, ou alors tu parles directement comme ça. Ouais, cette année j'ai essayé de nouvelles choses. J'ai notamment essayé d'aller me rendre au DJ set de Martha Valchéry le samedi 12 avril à 21h. Yes. Bon, alors niveau fion, ça se passe comment en ce moment? Votre fréquence coïtale, tout ça, on est à combien là à peu près? Voilà, ça c'est une difficile question. Alors cette année, on a décidé d'essayer d'être asexuel. Mais en dollars canadiens, ça fait combien à peu près? Ah bah en dollars canadiens, le dollar canadien a chuté à 0, asexuel, tu vois. Peut-être que les flamouches ont un actu Q un peu plus développé. Tu peux y aller. Vas-y, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Nee, ik moet dat weer altijd in Nederlands uitleggen. Voor notre subside, c'est important. Ja, de Nederlanders, de Vlamingen zijn daar wel heel moeilijk en ambetant in. Die zijn daar veel schromer in. Dus we zijn niet zoals de Walen. Ook misschien. Zoals de Walen die alleen maar over seks denken. Dus wij hebben dingen te doen, we werken. Alors, oui. DJ Martin Valchéry fait un DJ set. On s'en fout, raconte-nous. Est-ce que putain, t'as pas baisé depuis combien de temps? Dis-le maintenant, bordel, on a du sujet à faire. Nous avons baisé hier soir, pas plus tard que hier soir, monsieur. Mais où? Dans le cul. Le Bifophone. De cette émission de tocard, de binaire, de merde. Le Bifophone, le podcast du BIF, tous les jours, sur place. Eh bien en parlant de cul, le voilà. Alors. Ah mais pour avoir un cul tel que le mien, il faut faire beaucoup de squats.
Est-ce qu'on peut parler de ça? Ça marche. Ton actu-cul se passe dans les squats, alors c'est ça qu'on doit comprendre? C'est qu'il faut préparer ce cul toute l'année pour qu'il soit remarqué au bif, bien sûr, étant donné le nombre de mâles en rut qui peut passer. Des mâles blancs privilégiés. Bien sûr, parce que vu les prix de cette année, on ne peut être que mâle blanc privilégié. Eh bien, grâce à la rubrique de mon fils, j'espère qu'ils vont se déconstruire un petit peu. J'ai reçu un track. Alors avec le logo BIF, à mon avis c'est une blague, je ne sais pas, mais il est marqué le BIF vous propose une expérience inclusive et muette avec la collaboration de l'Office catholique de censure. Ne venez surtout pas les 9, 14, 16, 17 au Ciné 2 voir une série de films. Ces projections se font sans spectateurs afin de ne choquer personne. Tout achat de tickets étant interdit sous peine d'exclusion. Alors je vois en petit... Eh ben on pensait que c'était nous qui allions les faire chier, mais finalement les autres sont pires que nous cette année. Désolé si on va un peu vite sur la rubrique du cul ce soir, on ira un peu plus en profondeur demain. En attendant, à propos de cul, vous devez savoir que si vous écoutez votre bifophone cette année, c'est grâce à un sponsor principal, Charles. C'est le sponsor principal, c'est le Benodrome. On remercie beaucoup Ben et son initiative très personnelle de soutenir logistiquement et autres. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Pas comme ça bite, car Ben cette année a décidé de se reconvertir. Il est passé du statut de travailleur du sexe au statut de rééducateur des orifices. Certains ont le statut d'artiste, mais on n'en dira pas plus. Et donc, en milieu d'émission, tous les jours, nous aurons la rubrique de Ben, qui y a bien droit, puisqu'il a quand même payé l'intégralité du budget du bifophone. Mais mon pote Ben de Wavre, que je salue, je fais une spéciale dédicace à mon pote. Il est pas là lui d'ailleurs. De Wavre, il arrive. T'inquiète. Anis sera là aujourd'hui. Oh, il est toujours plus près qu'on ne le pense. Aujourd'hui, demain. Bon, on se concentre un peu sur le Benodrome. Le Benodrome permet de faire monter la sauce naturellement grâce à des Pas grâce. Le Benodrome, c'est la rubrique de Ben. Elle est là pour aider ceux, celles et c'autres qui auraient eu peut-être leurs orifices malmenés par des émotions ou autres. Au bif ou autre, ou ailleurs. Bref, écoutons sa première émission. Peu importe vos symptômes, foncez vite au Benodrome. Le Benodrome, c'est un tout nouveau safe space qui répare les recoins les plus secrets de notre corps, quelles que soient nos pratiques. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue dans notre jardin, le Benodrome. Quel que soit notre âge, notre origine ou nos pratiques, il n'est pas rare que nos orifices les plus secrets fatiguent avant nous. Ici, nous ne les jugeons pas, nous les réparons, ensemble. Je m'appelle Ben, et l'exercice d'aujourd'hui, c'est le pont-levis. Parmi les exercices du stage, c'est celui qui a le rôle social le plus important. Il va nous apprendre la réaffirmation d'un orifice inclusif s'il en est, puisque chacune, chacun et chaque autre en a un. Cet orifice, c'est notre anus. Et dans notre vie, il sera un jour ou l'autre face au dilemme du consentement. Au Benodrome, nous croyons profondément au consentement des orifices. Même en cas d'accord oral ou écrit, ce sont eux qui ont le dernier mot. Le pont-levis le garantit et empêche les intrusions non consenties. Lors du stage, nous allons commencer tout en douceur, en frappant à cette petite porte intime avec des objets de grande taille, faciles à repousser. Nous pouvons commencer chez nous, par exemple avec une canette. Si nous n'arrivons pas à empêcher l'intrusion, malgré une contraction maximale, pas de panique. Ce n'est pas un concours. Nous recommençons avec un objet plus grand jusqu'à y arriver. Sinon, nous progressons avec des objets de plus en plus petits. À la fin du stage, nous arriverons à empêcher l'intrusion d'un spaghetti cru, comme un vrai pont-levis. En attendant, nous pouvons déjà commencer à nous entraîner. Namasté. Moi, depuis que je sais faire le pont-levis, mon tonton me fout une paix royale. Les stages d'été sont déjà ouverts, alors à bientôt au Benodrome. Stage déconseillé avant 3 ans. En cas de perte d'objets dans des orifices non homologués, adressez-vous à votre care team. Non, mais moi j'aimerais bien qu'on arrête de diffuser ça. parce que Eh bien voilà, elle est fabuleuse cette nouvelle rubrique de milieu d'émission. En plus, ça dure que 2 minutes. Oui, 2 minutes de trop pour Ben, mais merde, il est où d'ailleurs? Franchement, c'est pas cher payé pour tout ce qu'il nous amène, alors qu'il n'est pas là. Il amène quoi? Les bières que moi je t'ai données, c'est ça? Bon, repassons aux choses sérieuses. Est-ce que tu sais que j'ai la plus grosse langue du monde? Il paraît que tu t'en sers bien. Oui,
bien justement, je m'en sers bien pour gagner des jetons parce que cette année j'ai pris... Donc ce que vous devez savoir c'est que cette année j'ai apporté mon petit théâtre itinérant de la langue afin de me faire un max de blé en jetons du bif. Oui, alors je vais... On précise ici que tous les jetons versés à l'occasion de la présentation de cette langue, l'exhibition de cette langue, est destiné aux bifophones. Voilà, et donc voici le petit théâtre de la langue. On va le décrire peut-être. On va le décrire. Si c'est moi qui le fais, c'est pas très modeste. De la monnaie. Mais c'est évident que ce petit théâtre mode italien, rococo barocco et rococo lordo... Je me suis beaucoup appliqué, on dirait un souvenir de boutique vénitienne. Tous les jours, au BIF, profitez d'un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde. Pour un jeton du BIF seulement. Spectacle déconseillé aux mineurs et seniors, pris par personne et non remboursable. En cas d'état de choc, adressez-vous à votre care team. La plus grosse langue du monde. Hein? C'est Damien qui a mon porte-monnaie, un jeton, court après Damien. Oui, alors ça c'est le petit théâtre de la langue. Tu veux mettre un jeton pour voir la plus grosse langue du monde? Non, moi je vais déjà mettre un jeton dans le zombie, Plant a Tree for a Zombie. Oui. Eh ben oui, bah ça c'est un peu plus écologique. Il n'y a que des crevards dans ce bif de merde. C'est pas ce soir que je vais me faire des jetons avec ma langue. Alors, oui. Bif au fond. Oui, voilà, c'est très Vous drôle. aimez aller au fond des choses. Oui, on aimerait bien, mais c'est pas ce soir qu'on va y arriver. Bifophone. Hasta la vista, baby. Bon, écoutez, j'ai l'impression que cette première émission, on va devoir la bâcler un petit peu. Tout simplement, c'est ainsi que nous allons passer à la grande question du bifophone de cette année. Parce que figurez-vous que le sondage, le méga sondage de l'année passée était un petit peu trop compliqué pour l'intellect moyen du bifophone. Cette année, nous avons non pas un méga sondage, mais un giga sondage. Et la question, c'est celle-ci. Et maintenant, vous préférez pisser Ah oui, moi je pisse tout le temps. ou chier? Non, ça je ne réponds pas. Ah ouais, moi j'adore trop chier. La merde qui sort du cul, tout ça. Le giga sondage du bif. Vous préférez pisser ou chier? Les deux en même temps, c'est tellement mieux. Choisir, c'est renoncer. Il m'a piqué ma réplique, salope. Alors monsieur, vous préférez pisser ou chier? Je préfère pisse-chier. Moi, je préfère chier sur mon dégueulis. Moi je préfère chier sur ma pisse ou pisser sur mes étrons, quoi, voilà. Alors, est-ce que tu es capable de couper ta merde avec ta pisse comme un bûcheron? Non, mais j'ai essayé. Non mais moi j'arrive à couper ma pisse avec ma merde. Ah, et c'est ça que tu as dans ton verre alors? Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. La plus grosse langue du monde. Vous écoutez le bifophone. Ça n'a pas de sens votre question. C'était pas ma question. Vos questions sont encore plus cons que l'année passée. Est-ce que vous préférez pisser ou chier? Est-ce que vous préférez avoir de la pisse qui sort de la bite ou de la merde qui sort du cul? Et pas l'inverse. Je dirais la merde qui sort du cul, comme ça t'es plus un sac à merde. En répondant au giga sondage, gagnez une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Transplantation d'origine européenne, en cas de rejet, parlez-en à votre care team. Alors ça, c'est un beau cadeau. Pour pouvoir peut-être gagner cette greffe fécale, vous devez, question subsidiaire, Attention, écoutez bien. deviner avec un chiffre au hasard le nombre de litres d'urine ou le nombre de kilos de merde qui va être pissé et chié par les biffeurs pendant le bif. Et nous avons ici une réponse. Zéro. On transpire tellement qu'on ne doit pas aller à la toilette. Et on sent ça. Ascarel, toi, la réponse là-bas. 3 tonnes, 14 kilos et 59 grammes. On t'a pas demandé tes mensurations. Enfin bref. Bon, alors vous préférez pisser ou chier? Alors, je ne vais pas répondre à ça parce que de toute façon, c'est une nécessité. Et ça, c'est important. Il faut savoir que cette question que je viens de te poser, elle est le fruit d'un recoupement de questions que j'ai jugé accessibles ou non au public et aux bénévoles du BIF. Et donc, tu as le résultat devant toi ce soir. Alors, ben, ça dépend. Ah, pas facile, hein? Ça dépend. Quand tu as bu de la bière, bon, ouais. Faire pipi, ça fait du bien. Oui. Mais il faut avouer que quand ça passe à travers ton anus, ça fait plaisir quand même. Hein. Le son du bif à sa source. Ah ben voilà, là on a de la vraie presse à casquette et à lunettes. Que vaut cette question dans le contexte de la presse telle qu'elle existe aujourd'hui?
qu'elle soit papier Oui. ou qu'elle ne le soit pas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est fait le cul avec du papier journal il y a une époque. Une presse de merde. Donc, alors, que vaut cette question? Je sais pas, sur 10, 2. Le bifophone. Putain, mais vivement que Poutine supprime cette émission de pédale. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui écoute? À part le KGB, je crois que plus personne ne nous écoute. D'ailleurs, on les salue. On salue notre nouveau tsar et nous saluons aussi... J'aimerais rebondir sur cette introduction en parlant tout simplement du food truck Poutine qui a ouvert cette année. Donc si vous voulez soutenir la Russie et Vladimir, n'hésitez pas à aller vous servir un petit plat de Poutine dans nos food trucks disponibles à l'entrée. Alors, on peut en profiter pour balancer une nouveauté du bif de cette année qui est due justement aux conditions dans lesquelles nous vivons en ce moment, qui sont un petit peu délicates, Charles. Oui, alors bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons voulu mettre en place quelques messages personnels que nous avons reçus par l'entremise de notre site internet. Venez sur notre site internet bien entendu, inscrivez votre message et nous allons le diffuser sur le podcast du bifophone. Ça se sent vraiment que t'es bourré, hein, donc je sais pas comment je vais me démerder avec ça. Eh bien, écoutons les quelques messages personnels du bifophone de cette année. Si tu veux, tu peux réagir en direct et allons-y. Ici le bifophone. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Nous disons: mon pote Ben de Wavre a une toison sel et poivre. Nous répétons: mon pote Ben de Wavre a une toison sel et poivre. Nous disons: quand vient la plus grosse langue, c'est le monde qui tangue. Nous répétons: quand vient la plus grosse langue, c'est le monde qui tangue. Nous disons: que Charles gagne ou perde, il reste une grosse merde. Nous répétons: que Charles gagne ou perde, il reste une grosse merde. Je ne voudrais pas spoiler nos auditeurs, mais j'ai l'impression que certains codes secrets du bif ont été dévoilés dans ce message. N'hésitez pas à envoyer au 3315 le code que vous avez pu comprendre. 1 € par message envoyé, reçu et re-reçu. C'est pas 3315, c'est 3615. Et moi je trouve qu'en fait c'est très simple, mais ça doit suffire maintenant des radios longues. Parce que moi j'ai bien compris la dynamique qu'il y a derrière. C'est une dynamique qui vise à me déstabiliser. Et ça, c'est des messages codés. Oui, mais codé tout ce qui est dit sur mon nez n'a aucun rapport avec un message la véritable formulation. En fait. Remplacez toutes les lettres par les chiffres correspondant à l'alphabet, inversez-les et remettez-les dans l'ordre alphabétique et vous aurez le message codé qui vous permettra peut-être de gagner un modèle grandeur nature de la langue la plus grosse du monde. J'ai bien dit la langue la plus grosse du monde. Bifophone. On est vraiment ici à la table du dernier noyau dur, peut-être. La table qui pense à emporter son maître de bière ouvragé en bois afin d'avoir des provisions conséquentes jusqu'à 1h du matin. Et qui constate que jamais tu ne recevras une demi-bouteille. Peut-être que si je chante, je vais le recevoir. Tu chantes. Moi, je vais chanter ce soir une chanson pour mon fils dans le bifophone. Parce que moi, mon fils, je l'aime et donc il ne va jamais me faire des gros fuck. Et il ne va jamais me dire que je ne sers à rien avec une coupe mulet sur la gueule, n'est-ce pas, Charles? Coupe mulet, nec tapette. Et c'est ainsi que, pour clôturer peut-être cette émission, parce que j'ai un peu de compassion quand même pour les gens qui nous écoutent. Joyeux anniversaire, casse-toi la gueule par terre. Alors, on nous a dit que le bif, cette année, avait un code de conduite anti-beauf. C'est pour ça que j'ai choisi une chanson de Johnny, qui est, comme tout le monde le sait, un répulsif à beauf. Alors, Félix, si tu m'écoutes, je vais me hisser sur cette chaise. Oh, que c'est où? On va brancher le Ghetto Blaster. Et on va y aller, et peut-être qu'après on vous foutra la paix. Hein. Bon. Oui, bien sûr, je comprends. En fait, on fait une conversation aussi. Oui. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'adore ce qui se passe. Et j'avais mis de côté
tous ces instants qu'on croit. On s'y croirait, la chat Memphis en 82 là. Ces instincts qu'on découvre, avec toi je grandis aussi. Ils nous foutent en l'air là. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie. Pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi. Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager. Oh mais quelle voix incroyable. Ce qui de près ou loin c'est dingue. dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. J'attends que la mort m'emporte. Tu es l'amour, la vie, j'attendrai autant de temps qu'il faut, mais je pense qu'à la mort. Ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Si la mort pouvait m'emporter maintenant, on s'en arrangerait. celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Suicidaire très jeune. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Ça vraiment long, pas juste, vraiment juste pour ça. Pour ça, je m'organise par rapport au retour chez moi et tout. Là, j'ai le un courage collectif de tout affronter. Si je pouvais en finir avec si je peux la vie de façon générale, mais avec ce moment-là en particulier, vraiment. Ce formidable goût d'aimer. Pour la première fois de ma vie, je me dis que ce serait bien que Jenny soit finalement quand même vivant. Le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je m'attends. Je rentre à moto les yeux fermés, voilà. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. 35e sur le tour. Je serai pour toi le père, 35e les yeux fermés sur le celui sur qui tu peux compter. Parce que personne réagit sur le fond et tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Félix, suicide-toi. L'amour, la vie. Les gènes, pareil, tu peux pas les perpétuer. Ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Encore, plus fort. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux. Tu vois. Quel talent! Quel talent! Excusez-moi. Oh putain, quel public de merde! Oui? Vous étiez debout sur ma veste. J'essaie de récupérer ma veste. Bon voilà. Bifophone numéro 1, tout pourri, on vous fout la paix et bonne nuit, à demain! Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.